Tu plaisantes, j'espère, demandai-je, figé, une chaussette encore à la main. Mélissa se tenait devant le miroir du couloir, ajustant ses boucles d'oreilles, son trait d'eyeliner déjà d'une précision chirurgicale. Sur quelle partie je plaisanterais, Nathan? Je suis entré dans la cuisine, le ton montant. La partie où tu lâches ça comme si de rien n'était. Oh, au fait, je ne vais pas à la soirée ce soir parce que Kira l'a changé en soirée entre filles, comme si ce n'était rien. Ça fait des semaines que c'est prévu sur notre calendrier. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Ce n'est pas grave. Vas-y sans moi. C'est une soirée de couple, dis-je, essayant de garder mon calme. Léo a spécifiquement demandé si nous venions tous les deux. Tu sais à quel point il est rare que nous ayons du temps avec eux. Je vois Léo une semaine sur deux quand il passe au bureau, dit-elle, se tournant enfin vers moi, les bras croisés. Tu survivras. Je la fixai. Alors c'est tout. Les plans ont changé et tant pis pour moi. Mélissa leva les yeux au ciel, repoussant une boucle derrière son oreille. Pourquoi tu ramènes tout à toi? Cette phrase, celle-là, a allumé la mèche en moi. Parce que j'ai fait ce plan pour nous, dis-je, plus fort maintenant. J'attendais ça avec impatience. J'ai acheté du vin. J'ai même repassé ma chemise, ce que tu sais que je ne fais jamais à moins que tu ne le demandes. Elle ricana. N'agis pas comme si tu te préparais pour le bal de promo. C'est une fête dans un jardin. Ma mâchoire se serra. Et ça te convenait très bien il y a 10 minutes. Eh bien, les plans évoluent. Kira traverse une période difficile, et elle voulait que ce soit un espace pour les filles, un soutien émotionnel, tu sais. Est-ce que tu lui as au moins dit que nous avions prévu de venir ensemble? Elle marqua une pause. Non, je ne pensais pas que ça valait la peine de batailler. Je clignai des yeux. Waouh. Alors maintenant, il ne s'agit plus seulement du fait que tu n'y ailles pas. Tu n'as même pas défendu notre plan. Mélissa se retourna vers le miroir. Mon Dieu, Nathan, ce n'est pas une trahison. Je vais à une soirée avec mes amis. C'est quoi tout ce drame? Je m'approchai. Le drame? C'est que tu prends des décisions unilatérales et que tu me traites comme un simple invité dans mon propre mariage, comme si j'étais un bruit de fond qu'on peut faire disparaître quand ce n'est pas pratique. Sa voix était glaciale. Tu réagis de manière excessive. Vraiment, dis-je, plus doucement maintenant. Parce que ce n'est pas l'impression que ça donne de mon point de vue. Il y eut une pause assez longue pour ressembler à un défi. Puis Mélissa soupira, consultant son téléphone. Je pars dans 5 minutes. Si tu comptes bouder, fais-le au moins en silence. Je l'ai regardé enfiler ses talons comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si j'étais une rafale de vent soufflant sur sa vie parfaitement organisée. Est-ce que tu te soucies même de ce que je ressens, demandai-je. Ça l'a arrêté à la porte. Elle m'a regardé alors, ni agacée, ni en colère, juste vide. Je me soucie de ne pas être étouffée, dit-elle, d'une voix douce mais tranchante. Dernièrement, tout avec toi ressemble à une obligation. J'ai encaissé celle-là, elle a fait mal. Elle a ouvert la porte. Profite de ta soirée. Appelle peut-être un de tes potes, jouez au poker, ou peu importe ce que vous faites quand je ne suis pas là pour te divertir. Puis elle est partie. Pas de câlin, pas de baiser, pas d'au revoir, juste le son de ses talons claquant sur l'allée et la porte se refermant comme une phrase qui se termine sans point. Je suis resté au milieu de la cuisine, portant toujours une seule chaussette, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Léo, encore. Vous êtes en route? J'ai regardé l'écran, puis j'ai répondu. Mélissa a annulé. On se rattrapera la prochaine fois. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé délicatement mon téléphone, ouvert le vin quand même, et me suis versé un verre. Le salon paraissait trop propre, trop immobile. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point le silence peut être assourdissant quand quelqu'un choisit de ne pas être là. Pas juste pour une soirée, mais pour vous. Le lendemain matin, le ciel était couvert. Ce genre de gris terne qui rendait tout plus silencieux que ça ne l'était. J'étais déjà debout avant même que la machine à café ait fini son cycle. J'ai préparé 2 tasses par habitude, puis je suis resté là, tenant la sienne, ne sachant pas si je devais la poser ou la vider. Finalement, je suis allé dans le salon.
Mélissa était recroquevillée sur le canapé dans sa robe de chambre, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone. Pas de bonjour, pas un regard, juste la lumière bleue de l'écran se reflétant dans ses yeux. J'ai posé sa tasse sur la table basse. Je pensais, commençai-je, en gardant une voix égale. On pourrait peut-être s'évader pour le week-end, juste nous deux. Ça a attiré son attention, à peine. Elle a levé les yeux, les sourcils haussés. Où ça? Au lac Léman, dis-je. Ce chalet où nous sommes allés au printemps dernier. Tu avais dit que tu aimais bien. Celui avec la cheminée et cette immense baignoire sur pied dont tu as posté une douzaine de photos. Mélissa cligna des yeux, puis pencha la tête. Tu veux faire un week-end en couple maintenant? J'ai haussé les épaules. Je me suis juste dit que ça pourrait nous faire du bien. Sortir de la routine, parler sans distraction. Elle laissa échapper un petit rire sans joie et appuya sa tête contre le coussin. Nathan, sans vouloir t'offenser, mais je ne pense vraiment pas que barboter dans une baignoire de location va arranger quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de réparer, dis-je prudemment. Il s'agit d'essayer. Je suis toujours là-dedans. Je suis volontaire, non, dit-elle, la voix plate. Parce que qu'est-ce qui crie plus la romance qu'une retraite désespérée le temps d'un week-end? Je me suis assis sur l'accoudoir du fauteuil en face d'elle. Tu sais ce qui crie la romance? Le respect. L'écoute. Être présent. Elle baissa son téléphone, les yeux plissés. Tu n'as pas le droit de faire de toi une sorte de soldat blessé. Tu es distant depuis des mois, Nathan. Je sors une seule nuit et soudain, je suis la méchante. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai juste hoché la tête lentement. D'accord, donc ça ne t'intéresse pas, elle leva les yeux au ciel. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'un chalet dans les bois. J'ai besoin de gens qui me voient. Mes amis me comprennent mieux que toi ces derniers temps. Cette phrase a atterri avec un bruit sourd. Je l'ai regardé, pas avec colère, juste avec clarté. Je me suis levé, j'ai lissé ma chemise et j'ai pris mes clés. Merci pour la discussion, dis-je, calme comme un lac avant l'orage. Elle cligna des yeux. C'est tout. J'ai hoché la tête en marchant vers la porte. Ouais, c'est tout. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas soupiré, je ne suis pas parti avec une pique finale, je suis juste sorti dans l'air froid de novembre et je l'ai refermé doucement derrière moi. Pas de grande sortie, juste le silence. Derrière moi, dans cette maison silencieuse, Mélissa est restée figée un instant. Je pouvais l'imaginer. Tenant toujours le téléphone, ne sachant pas si elle devait continuer à faire défiler ou finalement le poser parce que quelque chose avait changé. Je n'avais pas haussé le ton. Je n'avais pas supplié. Et ça, plus que tout, la déstabilisait. J'ai conduit avec les fenêtres entr'ouvertes, laissant le vent dissiper la chaleur restante dans ma poitrine. Je ne fuyais pas, je ne poursuivais rien non plus. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour me souvenir de qui j'étais, de qui j'avais été avant que Mélissa ne commence à me traiter comme le papier peint de notre propre maison. Le lac n'allait nulle part. Peut-être que j'irais quand même, seul. Et peut-être que ce serait ça, l'essentiel. 2 jours plus tard, la maison avait un son différent. Des rires résonnant sur les murs, des verres qui tintent, une playlist de jazz douce fredonnant sous les conversations. L'odeur de steak grillé et d'ail rôti flottait depuis la cuisine pendant que je m'appuyais contre le comptoir, sirotant un verre de bourbon. Je n'avais rien organisé depuis des mois. C'était le truc de Mélissa. Des bougies allumées juste comme il faut. Une playlist conçue pour impressionner. Mais celle-ci était la mienne. Décontractée, de dernière minute. Juste quelques amis proches. Léo, sa femme, et sa jeune sœur Jenna. Brillante, sarcastique, confiante de cette manière naturelle. Le genre d'énergie qui n'avait pas besoin de validation. Je n'avais pas prévu de l'inviter spécifiquement. Elle était juste venue avec eux. Et honnêtement, c'était agréable. Facile. Pas besoin de marcher sur des œufs. Jenna se tenait à côté de moi maintenant, riant d'une histoire stupide que Léo racontait. Elle me donna un coup de coude. Tu étais beaucoup plus drôle à l'université. Quand es-tu devenu si sérieux? J'ai été domestiqué, dis-je avec un sourire en coin, levant mon verre. Mais je travaille à mon retour, elle sourit, les yeux espiègles. Eh bien, jusqu'à présent,
c'est réussi. C'est la fois où je t'ai vu le plus détendu depuis. Toujours. J'ai jeté un coup d'œil à la pièce, tout le monde souriait, la musique pulsait doucement, la cheminée crépitait. Je me sentais de nouveau chez moi. Cette maison, cet espace, moi. Puis mon téléphone a vibré. Mélissa. Ne m'attends pas ce soir. Pas de contexte, pas de chaleur, juste 5 mots, glacial. J'ai fixé le message une seconde de trop. Léo a vu mon visage changer. Tout va bien? Ouais, dis-je simplement. J'ai levé mon téléphone et, sans la moindre hésitation, je l'ai orienté vers Jenna. Elle a tout de suite compris, s'est penchée près de moi avec un sourire malicieux et a incliné sa tête de manière enjouée vers la mienne. Clic et j'ai tapé. Nathan, ne t'inquiète pas. Personne ne t'attend. Envoyé. Pas d'émoji, pas d'explication, juste ça. Jenna gloussa doucement, inconsciente de tout le poids de ce qu'elle venait de m'aider à faire. C'était une vengeance ou un tir de semonce? Appelle ça un rééquilibrage, dis-je, jetant le téléphone sur le comptoir comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Vraiment, vraiment beaucoup. 15 minutes passèrent. Puis la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Mélissa, les cheveux à moitié lissés, toujours dans son blazer noir, ses talons au martelant le parquet. Tu es sérieux, là, Nathan? La musique s'arrêta. Les conversations se figèrent en plein milieu. Elle entra dans la cuisine, les yeux rivés sur les miens. Léo recula instinctivement, dégageant l'espace entre nous. Tu trouves ça drôle? Cette photo. Tu veux jouer à des jeux maintenant? J'ai affronté sa fureur avec calme. Tu as dit, ne m'attends pas. Alors, je ne l'ai pas fait. Tu es là, souriant comme si c'était une blague, lança-t-elle. C'est Jenna? Vraiment? C'est avec elle que tu veux prouver quelque chose? Jenna cligna des yeux, prise au dépourvu. Je ne suis pas impliqué dans ce truc. J'ai levé une main apaisante vers elle. Tout va bien, Jenna. Ça ne te concerne pas, je me suis retourné vers Mélissa. Tu as fait de ta soirée la tienne. J'ai fait de la mienne. Sur un pied d'égalité, non? Sa voix se brisa légèrement, toujours en colère, mais avec autre chose qui s'insinuait. Tu es incroyable. Non, dis-je, la voix basse mais claire. Ce qui est incroyable, c'est que tu penses pouvoir continuer à sortir de cette maison sans conséquence. Elle jeta un coup d'œil à tout le monde autour de nous, réalisant soudain qu'elle avait un public. Sa voix baissa d'un ton, un peu moins tranchante. On peut parler seul? J'ai fait un geste vers le couloir. Les chambres sont au fond du couloir. Vas-y. J'arrive tout de suite. Elle se tourna et partit d'un pas rageur, ses talons claquant durement contre le sol. Je me suis tourné vers mes invités qui se tenaient maladroitement, leur verre à la main. Ne sachant que faire, j'ai esquissé un petit sourire. Désolé pour ça. Ça arrive quand les gens ne frappent pas, Léo laissa échapper un petit rire. Ça va, mec? J'ai hoché la tête. Donnez-moi 5 minutes. Dans la chambre, Mélissa faisait les 100 pas comme un métronome devenu fou. Je ne peux pas croire que tu m'aies humilié comme ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu t'es humiliée toute seule. Tu as abandonné ce mariage il y a des semaines. J'apprends juste enfin à respirer à nouveau. Elle leva les mains au ciel. Et maintenant? Tu vas juste divertir quiconque franchit cette porte. Non, dis-je doucement. J'accueille mes amis. Je reconquiers ma paix. Et je n'attends pas les gens qui partent sans se retourner. Elle ouvrit la bouche, mais je passais déjà devant elle. De retour au salon. De retour à ma soirée. De retour vers des gens qui ne me faisaient pas sentir invisible. J'ai repris mon verre. Bon, où en étions-nous? Jenna leva son verre avec un sourire espiègle. Tu étais sur le point de faire ton grand retour. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, douce et diffuse, faisant scintiller les verres de vin restants comme du cristal oublié. La maison sentait encore faiblement la viande grillée et le rire. Je me tenais à l'évier, les manches retroussées, rinçant une pile d'assiettes de la veille. Le bourdonnement du lave-vaisselle était le seul son jusqu'à ce que j'entende le bruit de pantoufles derrière moi.
Mélissa. Elle portait un de mes vieux sweats d'université, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pas de maquillage, pas d'armure, juste Mélissa, plus silencieuse que d'habitude. Elle ne dit rien au début. Elle s'est juste approchée, a pris un sac poubelle et a commencé à ramasser les serviettes en papier et les amuse-gueules à moitié mangées sur le comptoir. C'était surréaliste. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des collègues dans une cuisine partagée. Efficace, prudent, pas hostile, mais certainement pas chaleureux. C'est elle qui a brisé le silence. Alors, ta soirée était sympa, dit-elle, sans lever les yeux. Oui, répondis-je simplement, posant un verre rincé sur l'égouttoir. Un temps passa, puis un autre. Elle se redressa lentement, gardant un ton désinvolte. Cette fille, celle de la photo, c'était la sœur de Léo? Je n'ai pas interrompu ce que je faisais. Oui, Jenna. Mélissa hocha lentement la tête. Elle avait l'air à l'aise. À l'aise, demandai-je, la regardant maintenant. Elle força un petit sourire. Je veux dire, sur la photo. Vous aviez l'air proche. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. C'est facile de parler avec elle. Elle n'essaie pas de séduire l'assemblée. Elle écoute, tout simplement. Ça a fait mouche. Je l'ai vu dans le léger changement de sa posture, le tic de sa mâchoire, la façon dont elle s'est soudainement concentrée un peu trop fort sur le nœud du sac poubelle. Je vois, dit-elle, la voix sèche. Je me suis appuyé sur le comptoir, l'observant. C'est rare de se sentir écouté sans avoir à s'expliquer. Mélissa me tournait le dos, fixant la poubelle fermée. Ça doit être agréable, dit-elle finalement. Ça l'était, répondis-je. Sans cruauté, juste avec honnêteté. Elle se retourna alors, les bras croisés, le sac poubelle oublié à ses pieds. Je ne voulais pas que les choses deviennent si. Elle chercha le mot juste. Silencieuse, proposai-je. Elle hocha la tête. Ouais. Je lui ai adressé un faible sourire. Pas sarcastique, pas amer, juste vrai. Moi non plus. Et sur ce, j'ai pris un autre verre, l'ai passé sous l'eau tiède, et j'ai laissé le silence s'installer à nouveau. Ni lourd, ni tranchant, juste différent, comme si nous réalisions tous les deux la même chose au même moment. Mais aucun de nous n'avait le courage de le dire à voix haute. Pas encore. 3 soirs plus tard, je me tenais devant le miroir du couloir, boutonnant une chemise bleu marine que je n'avais pas portée depuis des années. Col impeccable, manches proprement retroussées au poignet. Pas pour le travail, pas pour la frime, juste pour moi. La faible odeur d'eau de Cologne au cèdre s'accrochait au col comme un souvenir que je n'avais pas visité depuis un moment. Tu vas quelque part? La voix de Mélissa flotta depuis le salon. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste ajusté la montre à mon poignet, jeté un dernier regard à l'homme dans le miroir, puis je suis entré dans le couloir. Léo et moi, on se retrouve au Velvet Note, dis-je. Soirée de jazz. Mélissa leva les yeux du canapé. Elle était en jogging, une couverture sur les jambes, mais son expression contenait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De l'hésitation. Tu n'avais rien dit à propos de tes plans, dit-elle, d'un ton presque trop léger. Je ne pensais pas en avoir besoin, répondis-je, attrapant mon manteau sur le porte-manteau. Elle se redressa. Tu n'avais pas l'air d'humeur jazz ces derniers temps. J'ai eu un sourire tranquille. Je redécouvre certaines choses. Elle se leva alors, pliant la couverture sur l'accoudoir. Je pourrais venir avec toi, si tu veux. Je veux dire, si ça ne dérange pas Léo. La voilà, l'offre. 1 mois plus tôt, j'aurais dit oui par habitude. Par espoir. Mais maintenant, j'ai enfilé ma veste et je me suis tourné vers elle. Je crois que je préférerais y aller seul ce soir. Mélissa cligna des yeux. Seul? Ouais, dis-je doucement. J'ai eu besoin d'espace. Pas le genre qui crie et dégage. Juste le genre où je peux m'entendre à nouveau. Elle prit une inspiration, croisant les bras devant elle, presque sur la défensive. C'est à cause de l'autre soir? Non, dis-je. C'est à cause de toutes les nuits avant ça. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait protester, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de ça, elle m'a juste regardé, ses yeux traçant le calme inhabituel de ma posture. J'ai pris mes clés dans le bol près de la porte. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas.
Nathan, dit-elle rapidement, faisant un petit pas vers moi. Tu agis différemment. J'ai fait une pause, une main sur la poignée de la porte. Non, j'agis enfin comme moi-même. Puis j'ai ouvert la porte. L'air froid du soir est entré, nous frôlant tous les deux comme un rideau qui bouge dans le vent. Je suis sorti, refermant la porte derrière moi sans un bruit. À l'intérieur, je l'imaginais, toujours debout dans cette pièce chaude et tamisée, fixant l'espace que j'avais laissé derrière moi. Pas parce que je la punissais, mais parce que pour la première fois, elle n'était pas automatiquement incluse là où j'allais. Et ça, peut-être plus que tout, disait ce que je n'étais pas prêt à expliquer à voix haute. Elle ne faisait plus partie de mon monde par défaut. Elle devait mériter sa place pour y revenir. La banquette près du coin était faiblement éclairée, à l'écart du tintement doux des verres et de la chaleur feutrée d'un saxophone qui flottait à travers les enceintes. Le Velvet Note n'était pas bondé, mais il bourdonnait d'une élégance tranquille. Des visages familiers, des rires étouffés, pas de sourires forcés. J'étais assis en face de Léo, un verre de bon bourbon réchauffant ma main. Il remuait son olfaction d'un mouvement lent et distrait, comme s'il attendait que j'en vienne au fait. « Tu as déjà regardé ta vie, dis-je, et eu l'impression de la visiter, pas de la vivre ?» Il a souri derrière le bord de son verre. « C'est la question que tu gardes en bouteille depuis les amuse-gueules ? Peut-être. » Léo s'est penché en arrière, les coudes reposant sur la cajou polie. « Tu parles de Mélissa ?» J'ai hoché la tête. « Je ne pense pas que nous soyons encore des partenaires. Pas de la manière qui compte. » Son visage n'a pas changé. Pas de surprise là. Léo avait vu ça venir avant moi. Avant, elle me demandait comment s'était passée ma journée, dis-je, comme si elle voulait vraiment le savoir. Maintenant, c'est comme si nous n'aurions des documentaires distincts sous le même toit. Léo a doucement ricané. Ouais, mec. Je suis passé par là. Nous nous sommes tus alors que la serveuse déposait une petite assiette de tarte aux noix de pécan. Léo lui a fait un signe de tête de remerciement, puis s'est retourné vers moi. Tu l'aimes encore ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne sais pas, admis-je. Je crois que j'aimais qui elle était quand on se connaissait encore. Maintenant, je ne sais pas si je pleure sa mort ou la mienne. Léo a hoché la tête, n'ayant pas besoin de clarification. Parfois, les choses ne s'effondrent pas en un seul grand fracas. Parfois, elles tombent juste en panne d'essence. Ouais. J'ai fait tourner le liquide ambré dans mon verre. C'est l'impression que ça donne. Comme si on était à court d'élan, à court de raison. Nous sommes restés assis avec ça un moment. Tu te souviens de cet été après la remise des diplômes, dit soudain Léo. On a pris ma vieille Jeep jusqu'à Nashville, on est tombé à court d'argent à mi-chemin et on a mangé que des haricots en conserve et du bœuf séché de station-service pendant 2 jours. J'ai ri dans mon verre. Et tu as eu un coup de soleil si grave que tes oreilles pelaient comme de la vieille peinture. Ça en valait la peine, dit-il. À l'époque, tout semblait possible. Maintenant, ce ne sont que des calendriers et des rendez-vous et s'assurer que le recyclage est sorti. Exactement, marmonnai-je. Léo se pencha en avant. Laisse-moi te poser une question. Tu as fini ? J'ai levé les yeux. Fini quoi ? D'essayer. Je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi avait l'impression d'avoir essayé seul pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était d'être rejoint à mi-chemin. L'autre partie était fatiguée. Épuisée. Je pense, dis-je prudemment, que j'ai fini d'essayer de tout maintenir tout seul. Léo leva son verre. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas de mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'il s'agit d'arrêter ce qui fait mal. Nous avons trinqué doucement. Le saxophone glissa dans une tonalité mineure. Les lumières au-dessus vacillèrent légèrement, projetant une lueur dorée et chaude sur la table, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression d'être piégé dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais juste un homme assis avec un ami, respirant à nouveau son propre air. Il était un peu plus de minuit quand je suis arrivé dans l'allée. La rue était calme, baignée de la lueur ambrée des lampadaires. Quelques lumières de Porsche clignotaient faiblement plus bas, mais notre maison. Notre maison était entièrement éclairée, ce qui signifiait qu'elle attendait. Je suis entré. La porte s'est refermée derrière moi avec une douce finalité. Et elle était là. Mélissa se tenait au milieu du salon, les bras croisés, pieds nus, son expression illisible mais cassante.
Elle avait troqué son jogging pour ce pull bordeaux que je lui avais acheté lors d'un voyage d'anniversaire pluvieux à Annecy. Ses yeux, bordés de larmes non versées, étaient fixés sur moi comme si je venais de rentrer des bras d'une autre femme. « Tu t'es bien amusé ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas curieux, c'était accusateur. J'ai accroché mon manteau. Oui, c'était bien de se retrouver. Elle m'a suivi de quelques pas alors que je me dirigeais vers la cuisine. « Tu n'as pas envoyé de message. Tu as dit que tu ne voulais pas m'attendre. » Sa voix se brisa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. » J'ai pris un verre et l'ai rempli lentement à l'évier, sans me retourner. Le silence entre ces mots était plus fort que le robinet. « Avec qui étais-tu vraiment ?» demanda-t-elle. « Léo » répondis-je après avoir bu une gorgée d'eau. « Et Jenna » insista-t-elle. Je me suis enfin tourné pour lui faire face. « Tu me demandes vraiment ça ?» Elle hésita. « Tu sembles différent. Tu t'éloignes. » Je me suis appuyé contre le comptoir, gardant la voix basse. « Non, je ne cours plus après toi, c'est tout. » Ça la stoppait net. Elle cligna des yeux avec force. « Alors, c'est tout. Tu as juste fini. » J'ai essayé pendant longtemps, dis-je. J'ai essayé d'être patient. J'ai essayé de parler quand tu préférais disparaître derrière ton téléphone. J'ai essayé de faire des plans que tu annulais à la dernière minute. J'ai arrêté de demander pourquoi. J'ai arrêté de réagir. Et maintenant, tu veux de la passion à nouveau. Les larmes emplirent ses yeux, instables et épaisses. Je ne sais plus comment t'atteindre. Tu es plus froid que je ne t'ai jamais vu. Non, dis-je doucement. Je ne me saigne plus pour ça tous les jours, c'est tout. Elle s'est approchée de moi rapidement, la colère bouillonnant sous le chagrin. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, Nathan? Que je te supplie, que je pleure, que je couche avec quelqu'un juste pour te faire ressentir quelque chose à nouveau. J'ai tressailli. Pas à cause des mots, mais de voir jusqu'où elle était prête à pousser les choses. Tu n'as pas besoin de tout casser juste pour voir ce que je vais faire, dis-je calmement. Ça marchait avant. Peut-être, mais plus maintenant. Sa voix baissa, tremblante. Est-ce que tu m'aimes encore? Je l'ai regardé, non pas avec cruauté, mais avec le genre de clarté qui vient après des mois passés à appeler la déception comme une peau morte. Je ne pense pas que ce soit la question que tu te poses vraiment, dis-je. Alors c'est quoi, murmura-t-elle. Tu veux savoir si j'ai encore mal, répondis-je. Si je suis encore en colère, si je m'illumine ou si je m'effondre encore pour toi. Mais on ne peut rien ressentir quand on est anesthésié. Et je suis anesthésié depuis un moment. Mélissa se couvrit le visage avec ses deux mains et s'assit sur la coudoir, les épaules voûtées comme si les mots avaient un poids. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, murmura-t-elle. J'ai regardé autour de moi, les photos, le courrier empilé, le vase qu'elle avait choisi il y a 2 ans. Moi si, dis-je. On a cessé d'être nous et on est devenus 2 personnes qui en voulaient à ce qu'on ne pouvait pas nommer. Elle releva la tête. Et maintenant? On va juste se coucher comme si tout allait bien. Non, dis-je. On va se coucher en sachant que rien ne va. Je suis passé devant elle, j'ai posé mon verre dans l'évier et je me suis dirigé vers le couloir. Nathan, dit-elle, mais pas comme une question, plutôt comme un nom que l'on prononce quand on se rend compte que la conversation ne se termine pas seulement, elle ferme une porte. Je me suis arrêté. Je ne suis pas cruel, dis-je, le dos toujours tourné. Je suis juste honnête. Et puis j'ai descendu le couloir, la laissant assise là dans le silence, pas seule, mais ne sachant plus où elle se situait. 3 jours passèrent, sans un mot entre nous. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme du brouillard autour de lampadaires, silencieux, distants, à peine présents. Les repas étaient silencieux. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans question. Elle dormait à l'extrême bord du lit, si tant est qu'elle vienne se coucher. Et moi, je ne la poursuivais pas. Le 4e matin, je suis descendu et je l'ai trouvée qui m'attendait à la table de la cuisine, toujours en robe de chambre, un café à la main, les yeux concentrés mais sur la défensive. Ses cheveux étaient attachés, mais des mèches tombaient sur son front comme si elle n'avait pas pris la peine de les arranger. « Nathan, dit-elle d'une voix égale. Il faut qu'on parle. » J'ai pris une tasse dans le placard et les remplis sans rien demander. « D'accord. » Elle a attendu que je m'assoie en face d'elle. J'ai réfléchi, commença-t-elle.
Ça, peu importe ce que c'est maintenant, ça ne marche pas. Je pense qu'on devrait peut-être arrêter de faire semblant. J'ai bu une gorgée de café. Il n'était pas assez chaud. Je n'ai pas bronché. D'accord, dis-je. Elle cligna des yeux. C'est tout. C'est toi qui as soulevé le sujet. Je suis d'accord. Je suis en train de dire que je veux divorcer, dit-elle plus sèchement, comme si je n'avais pas bien entendu la première fois. Je l'ai regardée, pas à travers elle, pas autour d'elle, directement. Je sais, dis-je doucement. Et tu as probablement raison. Pendant une fraction de seconde, quelque chose se fissura sur son visage. Une lueur d'incrédulité. C'est tout ce que tu as à dire? J'ai posé la tasse. Tu es partie depuis des mois, Mélissa. Ce n'est pas nouveau pour moi. Tu ne vas même pas essayer de m'en dissuader? J'ai essayé, dis-je, calme et imperturbable. Mais tu n'écoutais pas. Pas quand j'ai demandé si on pouvait parler. Pas quand j'ai suggéré qu'on parte en week-end. Pas quand j'étais dans la cuisine à te demander si tu t'en souciais. Sa voix se brisa. Tu me laisses vraiment partir. Je lâche prise sur le fait de porter ça tout seul, dis-je. Il y a une différence. Des larmes montèrent à ses yeux. Pas comme celle de la culpabilité ou de la honte. Celle-ci était de colère, aiguisée. Tu sais ce qui est pire que de partir, dit-elle en se levant de sa chaise. C'est être la seule qui ait jamais assez compté pour qu'on se batte pour elle. Je la fixais. Tu comptais. C'est pour ça que je me suis battu. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que je me battais contre moi-même. Et la version de toi dont je me souviens n'est pas celle qui est assise en face de moi maintenant. Elle serra la mâchoire. Incroyable. Tu es de glace. Non, dis-je doucement en me levant. Je suis juste vide. Elle recula de la table, attrapant son téléphone et son sac à main sans un autre mot. Je l'ai suivie jusqu'à la porte d'entrée, non pas pour l'arrêter, juste pour la voir partir, comme quelqu'un qui regarde un dernier train quitter la gare. Sa main était sur la poignée quand elle se retourna, les yeux grands et humides. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la fin, murmura-t-elle. Moi non plus, dis-je. Mais c'est quand même la fin. Puis elle ouvrit la porte brusquement et partit sans se retourner. Et cette fois, elle l'a claqué. Le palais de justice sentait le produit à polir et le désespoir silencieux. J'étais assis sur le banc à l'extérieur de la salle d'audience, les doigts entrelacés, regardant une horloge qui bougeait trop lentement. En face de moi, Mélissa était assise, raide dans son blazer, les bras croisés, les jambes tournées de l'autre côté. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'elle avait quitté la maison 2 semaines plus tôt. Elle avait l'air confiante, composée, comme si c'était une promotion, pas une chute. Quand son avocat est arrivé, grand, volubile, trop lisse, il l'a salué avec un sourire narquois et un dossier. Elle s'est penchée, écoutant comme si on lui remettait le plan d'une vie meilleure. Le mien était plus simple. Un homme plus âgé nommé Tom, qui avait représenté mon père pendant des décennies. Cheveux gris, yeux d'acier, et une sorte de calme qui poussait les gens à le sous-estimer. Prêt, demanda-t-il. J'ai hoché la tête. La salle d'audience était petite, juste un juge, un greffier, 2 avocats, et le poids de tout ce que nous avions laissé s'effondrer. Mélissa ne m'a pas regardé quand nous nous sommes assis. Elle fixait droit devant, les bras toujours croisés, la posture de quelqu'un qui s'attend à gagner. Son avocat a commencé fort. Votre honneur, ma cliente demande une division équitable des biens et une pension alimentaire. Elle s'est investie émotionnellement et domestiquement dans le mariage pendant plus de 6 ans. Le juge a haussé un sourcil. Et les actifs en question? La résidence principale, une Lexus RX 2020, et un compte d'épargne joint d'environ 118 000 $. Tom se leva calmement. Votre honneur, ces 3 actifs, la maison, le véhicule et le compte, sont au nom de Monsieur Keller et sont antérieurs au mariage. Mélissa se tourna brusquement vers moi. Quoi? Tom continua. La maison et la voiture ont été héritées du défunt père de Monsieur Keller. Le compte d'épargne a été ouvert au nom de Nathan par la succession de sa famille avant le mariage. Tous les documents sont fournis. L'avocat de Mélissa bégaya, feuilletant des papiers. Mais elle y a vécu. Elle a entretenu le foyer. Tom hocha la tête. Étage M. Keller a tout payé. Chaque facture,
chaque carte de crédit, même les prêts étudiants de Mélissa, et respectueusement, son projet de boutique en ligne. Mélissa avait l'air abasourdie maintenant, comme si quelqu'un avait déplacé la ligne d'arrivée juste au moment où elle tendait la main. Le juge a parcouru les documents et s'est adossé. Il ne s'agit pas d'un cas de biens matrimoniaux. Il s'agit d'une dissolution d'un arrangement de vie commune. Il n'y a pas de patrimoine commun. La voix de Mélissa se brisa. Ce n'est pas possible. Cette maison. Il a dit que c'était la nôtre. Je l'ai regardée alors, pour la première fois de la matinée. J'avais l'impression que c'était la nôtre, dis-je. Parce que je le voulais, mais ce n'était pas le cas. C'était la mienne. Tout comme je me suis occupé de tout le reste parce que je croyais en nous. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Tom continua, mon client ne demande pas de pension alimentaire. Il demande seulement à tourner la page. L'avocat de Mélissa lui chuchota quelque chose d'urgent, mais elle n'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur moi, écarquillés d'incrédulité. Et d'autre chose. De panique. Tu vas juste partir avec tout, murmura-t-elle. Non, dis-je calmement. Je suis déjà parti avec rien. Tout le reste, c'est juste du mobilier. Ça l'a brisé. Elle se leva brusquement, la voix stridente et trop forte. Tu te crois meilleur que moi. Tu l'as toujours cru. Tu penses que ton nom sur un acte de propriété fait de toi un homme noble? Ton père aurait honte. La pièce se tut. Même le juge leva les yeux. J'ai expiré lentement. Mon père m'a fait confiance pour construire quelque chose de vrai. J'ai passé des années à essayer de le faire avec toi. À travers chaque caprice, chaque froideur, chaque conversation évitée. Mélissa était figée. Son avocat tira doucement sur son bras. Mais elle ne bougea pas. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste dit ce qui devait être dit. Je t'ai soutenu pendant tes études, tes changements de travail, ta start-up, tes silences. Je me suis battu pour toi tous les jours. Mais maintenant, j'ai fini de me battre contre quelqu'un qui ne se montre que quand il est temps de prendre. Les yeux de Mélissa étaient vitreux maintenant. Elle n'était plus en colère. Elle était défaite. Le juge prit la parole, d'une voix plate. La requête est accordée. Le divorce est prononcé. Aucun bien attribué. Aucune discussion supplémentaire n'est requise. Le marteau du juge s'est abattu. C'était tout. Mélissa n'est pas sortie en trombe. Elle est juste restée assise, les mains tremblantes, essayant de comprendre que la vie qu'elle pensait avoir quittée lui avait déjà fermé ses portes. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je suis passé devant elle, lentement, sans précipitation, non pas victorieux, juste libre. Cela faisait exactement 32 jours depuis le jugement, depuis que le marteau était tombé, et que mon nom n'était plus légalement lié au sien. La maison semblait plus silencieuse, mais pas vide. J'avais commencé à la remplir de choses différentes. De vieux vinyles de l'université, des livres que je n'avais pas touchés depuis des années, l'odeur de vrai café le matin. La paix n'est pas arrivée d'un coup, mais elle s'est installée lentement, comme la façon dont le soleil du matin s'infiltre sur le sol après une longue tempête. Puis on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Mélissa était là. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux n'étaient pas brossés. Des cernes sous les yeux. Un pull de taille trop grand pendait sur une épaule. Elle serrait son téléphone à deux mains comme si c'était un bouclier. « Salut », dit-elle doucement. Je n'ai pas parlé. Ses yeux se sont remplis presque immédiatement, bien qu'aucune larme ne soit tombée. « Je peux entrer ?» J'ai tenu la porte ouverte sans un mot. Elle est entrée comme une invitée dans une maison qui lui avait appartenu. Mélissa se tenait dans l'entrée, regardant autour d'elle, mais pas avec nostalgie. C'était plutôt comme si elle confirmait que quelque chose avait changé. « C'est différent », dit-elle. J'ai hoché la tête. Ça l'est. Elle a baissé les yeux, déglutit difficilement. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. J'ai croisé les bras, m'appuyant légèrement contre le mur. Qu'est-ce qui se passe? Elle hésita, puis, comme une digue qui cède, les mots sortirent rapidement. J'ai perdu mon appartement. Loyer en retard, et l'ami chez qui je logeais est parti pour le Colorado. J'essaie de prendre des heures supplémentaires au café, mais ce n'est pas assez.
Et ma mère ne peut pas m'aider en ce moment. Et je ne savais pas si je devais même venir ici. Mais je ne savais pas où aller d'autre. J'ai laissé le silence s'installer. Elle leva les yeux. Et il y a autre chose que j'aurais dû te dire avant. Pendant le divorce. Ma mâchoire ne bougea pas. J'ai attendu. Elle fit un pas de plus. Sa voix était presque inaudible maintenant. Je n'ai pas toujours été fidèle. Je veux dire, pas physiquement, pas au début. Mais émotionnellement, j'étais déjà parti bien avant la fin. Il y avait quelqu'un du travail. Ça n'a pas duré, mais c'est quand même arrivé. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle s'attendait à une réaction. Une insulte cinglante, un rire amer, une porte claquée. Mais rien n'est venu. Je suis passé devant elle, suis entré dans le bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti une enveloppe que j'avais préparée des semaines auparavant. Pas pour elle, mais au cas où quelqu'un que j'avais autrefois aimé reviendrait, meurtri par le monde qu'elle pensait mieux comprendre que moi. Je la lui ai tendue. Ça devrait couvrir 2 mois. Ce n'est pas un sauvetage, juste une piste de décollage. Mélissa la fixa, clignant des yeux. Tu ne vas même pas demander pourquoi. Non, dis-je. Tu es venu ici parce que tu pensais que j'étais peut-être encore la seule personne qui ne te le jetterait pas à la figure. Tu avais raison. Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je ne mérite pas ça. Je sais, dis-je doucement. Mais je te le donne quand même. Son menton trembla. Pourquoi? Parce que je t'ai aimé un jour. Et parce que laisser quelqu'un tomber n'est pas la seule façon d'en avoir fini. Un instant, elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle recula vers la porte. Je suis désolé, dit-elle, pour tout. J'ai ouvert la porte pour elle. Elle est sortie sans attendre de réponse, et je l'ai refermée derrière elle. Pas avec colère, juste avec finalité. La deuxième fois qu'elle a frappé, je n'ai rien ressenti. Ni anticipation, ni appréhension, juste du calme. De la même manière qu'on pourrait se sentir lorsqu'un chapitre déjà clos est relu par quelqu'un d'autre. Trop tard pour changer la fin. Le mois avait été calme. Je l'avais rempli de routines simples. Les dimanches matins au marché. Les soirs de semaine à courir dans le parc. Les vendredis soirs au club de jazz avec Léo. Ma maison avait recommencé à sonner comme moi. Et maintenant, elle se tenait sur le porche. Mélissa portait un jean, un manteau beige doux, et pas de maquillage. Elle n'avait pas l'air brisée cette fois, juste fatiguée, comme quelqu'un qui s'était enfin regardé dans le miroir et avait vu la forme de ses propres choix. « Salut », dit-elle. J'ai hoché la tête. « Salut ». Elle n'a pas demandé à entrer. Au lieu de ça, elle a fouillé dans son sac et a sorti l'enveloppe que je lui avais donnée des semaines plus tôt. « Je n'en ai plus besoin », dit-elle. J'ai pris plus d'heures, trouvé une colocataire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. J'ai pris l'enveloppe et l'ai glissée dans ma poche arrière sans un mot. Je suis aussi venu pour te dire merci, ajouta-t-elle. Elle hésita, puis me regarda pleinement, ses yeux n'étant plus sur la défensive, juste vrai. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses pendant le divorce, et avant. Des choses que je croyais vraies ou que je voulais croire vraies, juste pour me sentir mieux. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Mais la vérité, c'est que tu as été bon pour moi. Pendant longtemps, je ne l'ai tout simplement pas vu. J'ai pris ta stabilité pour acquise, et quand tu as arrêté de me courir après, j'ai pris ça pour de la froideur. Mais tu en avais juste assez de tout porter tout seul. Sa voix vacilla. Je ne demande rien, dit-elle rapidement. Ni le pardon, ni une seconde chance. J'avais juste besoin de le dire. J'ai hoché la tête lentement. Je suis content que tu comprennes enfin, dis-je. Elle eut un petit sourire triste. Moi aussi. Nous sommes restés là quelques secondes de plus. Pas de tension, pas de feu, juste la reconnaissance silencieuse de 2 personnes qui étaient arrivées au bout de leur chemin. Puis je me suis écarté doucement, laissant la porte ouverte. Prends soin de toi, Mélissa. Elle hocha la tête. Toi aussi, Nathan. Et elle s'est retournée. Je l'ai regardée descendre les marches du porche, non pas comme un homme espérant qu'elle se retourne, mais comme quelqu'un qui était prêt à ce qu'elle ne le fasse pas. Puis j'ai refermé la porte derrière elle, non pas avec colère, juste avec paix.
Et c'était la fin de l'histoire. Mélissa a rendu mon argent et s'est excusée. Mais était-ce un véritable pas vers la maturité ou juste une façon pour elle d'apaiser sa culpabilité? Je me demande, si vous étiez à sa place, seriez-vous revenu pour rendre l'argent ou seriez-vous resté loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Il y en a d'autres qui arrivent.